Le projet de loi validant la fin du franc CFA pour les pays de l'Union monétaire ouest-africaine a été adopté ce mercredi en Conseil des ministres du gouvernement français. Ce texte qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, surtout dans le continent africain, va connaître un tournant décisif. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ainsi que le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, ont présenté un projet de loi qui était très attendu par un certain nombre de nos partenaires africains, en particulier ceux des pays de l'Union monétaire africaine. C'était lors d'une visite officielle en Côte d'Ivoire en décembre dernier donc, et ils avaient annoncé à cette occasion une réforme historique de la coopération monétaire qui devait aboutir à la fin du franc CFA. Comme le président de la République avait pu le souligner, cette fin symbolique devait s'inscrire dans un renouvellement de la relation entre la France et les pays africains. Ce texte est une mise en œuvre concrète de l'accord d'Abidjan rendu public par le président Alassane Ouattara en présence de son homologue français Emmanuel Macron qui a lancé la réforme du franc CFA. À ma qualité de président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA et en vertu du mandat que mes pairs m'ont donné, je suis heureux d'annoncer qu'en accord avec les autres chefs d'État de l'UMOA, nous avons décidé de faire une réforme du franc CFA. Ce texte confirme la transformation du franc CFA en écho avec toujours une parité fixe avec l'euro, ainsi que la fin de la centralisation des réserves de change des États d'Afrique de l'Ouest. Pour rappel, la France se retire des instances de gouvernance dans lesquelles elle était présente jusqu'à présent. En revanche, elle reste garant de cette monnaie et les billets toujours imprimés à chamalière en France.